Donc, l'entreprise AOB Technologies vous présente un un relevé bancaire de sa banque Canada Trust et aussi le grand livre. Et le grand livre de la banque qui retrace et qui énumère toutes les transactions passées à travers la banque. Donc, la première chose qu'il faut faire, il faut identifier quelles sont les transactions qui ont été comptabilisées et qui se trouvent aussi sur le relevé bancaire. Deuxième question, quelles sont les transactions que j'ai comptabilisées dans ma comptabilité et que je ne trouve pas sur le relevé bancaire? Troisième question, quelles sont les transactions d'encaissement de l'argent, il y a entrée d'argent que j'ai remarqué sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouve pas dans ma comptabilité. Quatrième et dernière question, quelles sont les sorties d'argent que j'ai remarquées sur le relevé bancaire, les décaissements, mais je ne les ai pas comptabilisés, je ne trouve pas dans ma comptabilité. D'accord? Donc, selon le cas, j'ai identifié à peu près 5 transactions qui se trouvent dans la comptabilité et qui figurent aussi sur le relevé bancaire. Deuxième question, les transactions que j'ai comptabilisées et que je ne vois pas sur le relevé bancaire, il y a des chèques que j'ai remis à 2 fournisseurs et j'ai 0 dépôt. D'accord? Donc, j'ai uniquement 2 transactions que je n'ai pas vues sur le relevé bancaire malgré que je les ai comptabilisées. Troisième question. Quelles sont les entrées d'argent que j'ai remarquées sur le relevé bancaire, mais qui n'existent pas dans ma comptabilité? Donc, j'ai décelé 2 transactions qui vont augmenter quand je vais les comptabiliser dans ma comptabilité. Le solde du grand livre va augmenter. Il s'agit d'une vente de 30 000 $ et il s'agit d'un revenu, d'un produit financier, des intérêts, des produits d'intérêt générés par un placement financier. La dernière question concernant les sorties d'argent. Les sorties d'argent, les décaissements que j'ai constatés sur le relevé bancaire, mais que je n'ai pas comptabilisé. Il y en a 6. OK? Il y a le loyer remis pour le chèque remis pour le loyer, chèque numéro 1. Il y a les frais et commissions bancaires. Il y a le chèque pour la compagnie d'assurance. Il y a aussi frais et commissions bancaires. Il y a achat d'un matériel informatique et enfin frais et commissions bancaires. Donc, une fois que j'ai répondu à ces 4 questions, il me sera facile d'aller remplir le rapport de rapprochement bancaire et aussi passer les écritures pour les transactions que j'ai constatées sur le relevé bancaire, mais qui ne se trouvaient pas dans ma comptabilité. Ça veut dire les transactions qui vont augmenter la balance ou bien le solde du grand livre de la banque dans ma comptabilité et les transactions qui vont diminuer le solde du grand livre de la banque dans la comptabilité de l'entreprise. Donc, on va aller tout de suite au rapport. On commence par la saisie du solde de fin de période de la banque dans ma comptabilité. Donc, égal, je vais aller chercher le grand livre, c'est celui-là qui est à votre droite ici. Donc, le solde, c'est 31 015. Donc, 31 015. Voilà. Maintenant, la troisième question, il y avait 4, donc on va travailler avec côté gauche avec la question numéro 3 et question numéro 4. Et dans le côté droit, nous allons travailler avec la question 2.
C'est-à-dire les transactions enregistrées, mais qui ne se trouvent pas sur le relevé bancaire. Donc, la première somme, ça concerne une vente, donc un encaissement. On a encaissé, mais qu'on n'a pas encore comptabilisé. Donc, et cette vente date du 26 novembre. Donc, égal, je vais aller chercher le montant dans le relevé bancaire. Donc, le chèque numéro 15, c'est celui-là du 26/11. Le montant, c'est 30 000. Après, il y a un produit financier que j'ai encaissé suite à un placement financier qui a généré des intérêts. Donc, égal, je vais aller chercher ce produit financier encaissé le 30 novembre pour le comptabiliser, bien sûr, à la fin. Donc, égal, je vais aller chercher le montant. Elle est là, mais égal 1000. Au lieu de le saisir manuellement, c'est préférable, c'est plus commode d'aller relier les cases avec les montants directement dans le relevé bancaire ou bien pour la côté 3 dans le grand livre. Donc, enfin, le total des montants qui vont, une fois comptabilisés, le solde, la balance, bien le solde du grand livre va augmenter. Avant, il n'y avait pas 31 000. Mais une fois je vais comptabiliser 31 000, ben le solde, admettons, c'était 10 000, le solde de fin de novembre était 10 000. Mais une fois que vous allez saisir, comptabiliser, enregistrer 30 000 et 1000, le solde va augmenter et ça va donner 41 000. OK? Maintenant, pour les sommes qui vont diminuer le solde du grand livre. Une fois saisi, le montant va diminuer. On commence par le premier, c'est le loyer remis pour un chèque remis pour le loyer, pardon, qui date du 4 novembre. D'accord? Donc, le chèque numéro 1, je vais aller chercher le montant égal. Au lieu de le saisir, s'il vous plaît, essayez de le relier avec directement avec le relevé bancaire. Égal, je vais aller chercher le relevé bancaire. Le montant, c'est 3 449,25. Le voici. Maintenant, l'autre montant, une fois saisi, le solde du grand livre va diminuer. Donc, c'est les frais et commissions bancaires du 10 novembre. Je vais aller les chercher, égal, je vais aller les chercher. Et celui-là, 150 $. Après, il y a un chèque numéro 6 remis à l'agence ou bien à la compagnie d'assurance le 16 novembre, décaissé le 16 novembre, égal. Je vais aller chercher le montant, c'est 10 000, le voici. Et après, j'ai aussi frais et commissions bancaires prélevés automatiquement de mon compte commercial le 18 novembre. Donc, égal, je vais aller chercher le montant, c'est celui-là, 150, prélevé le 18 novembre. Le 27 novembre, on a acheté un matériel informatique payé au comptant par chèque numéro 8. Donc, égal, je vais aller chercher le montant, oui, c'est ça, le 27, c'est 10 000. Voilà. Tous les montants qui se trouvent sur le relevé bancaire sont des montants taxes incluses. Okay? Parce que quand vous allez payer, donc vous payez le net à payer qui se trouve dans la facture. Donc, la dernière transaction qui va diminuer le, le solde du grand livre de la banque, eh ben, c'est le 30 novembre, le prélèvement des frais et commissions bancaires. Donc, c'est celui-là, 150. Donc, au total, j'ai 31 000 une fois saisi, qui va, le montant, le total, 31 000, va augmenter le solde du grand livre de la banque dans ma comptabilité. Le total de 23 875, lui aussi, il va, par contre, diminuer une fois saisi. Dès le solde, avant la saisie de ces transactions, était par exemple 80 000. Et une fois que vous allez saisir 23 874, donc 80 000, le montant va être diminué, tout à fait normal. Maintenant, on va passer au côté
côté 3. Est-ce qu'il y a des dépôts en circulation, des recettes en transit? Il n'y en a pas, OK? Mais il y a juste 2 chèques qu'on a remis qui n'ont pas été encore décaissés selon le relevé bancaire, malgré qu'on les a comptabilisés. Donc, ces chèques-là qui sont en circulation, il faut les prendre en considération pour régulariser le solde de fin de période. La première chose qu'il faut faire, il faut saisir le montant, le montant de solde de fin de période indiqué par le relevé bancaire. Donc, égal, je vais aller chercher le relevé bancaire, celui-là. Donc, excusez, c'est celui-là. Pardon. 164 535. Le voici. Les 2 chèques remis qui sont toujours en circulation n'ont pas été encore décaissés. Il s'agit d'un chèque comptabilisé le 12 novembre au bénéfice ou bien au profit Ordi Pro Inc. Le montant, je vais aller le chercher, égal, ce montant-là qui est toujours en circulation, c'est celui-là, donc 22 995. Le deuxième, c'est le chèque remis à la compagnie de location, l'agence immobilière Remax, pardon. Je vais aller le chercher, donc égal celui-là. OK? Donc, regardez, une fois j'ai fini, vous allez voir que vous avez calculé, déterminé, dégagé un solde commun, semblable, qui va régulariser le relevé bancaire et aussi le grand livre de l'entreprise. Pour le journal général, on fait la même chose. On va essayer de relayer les montants des comptes automatiquement. Voilà quelqu'un, voilà le Vilma. Maintenant, il demande l'entrée. Donc, admettre. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller commencer par la première charge qui est le loyer, 54,10. Donc, le loyer, regardez, j'ai ici le rapport. Je vais me baser sur les montants que j'ai saisis dans le rapport. OK? Donc, égal ce montant-là, égal 3449,25, le montant qui figure sur le chèque remis à la compagnie Remax, c'est un montant avec taxes incluses. Et dans la saisie, dans le journal général, je dois saisir les montants sans taxes. Donc, égal ce montant-là divisé par 1,14 975. Et ça m'a donné le montant sans taxes. Deuxième montant qui va diminuer l'encaisse, c'est frais et commissions bancaires. Donc, frais et commissions bancaires. Attendez, je vais enlever ça pour vous montrer comment on les relie. Voilà. Frais et commissions bancaires, montant prélevé le 10 novembre, donc égal. Je vais aller chercher le montant dans le rapport. Donc, regardez, le rapport, il y a des montants qui se relient avec le relevé bancaire ou bien le grand livre. Et dans le journal général, donc pour ne pas saisir manuellement des montants différents, donc on va aussi relier les charges et les produits, soit des transactions à comptabiliser, on va les relier avec le rapport de rapprochement bancaire. Donc, frais bancaires égal, je vais le chercher dans le rapport bancaire. Dans le rapport de rapprochement bancaire, 150. Voilà. L'assurance, le chèque numéro 6 pour l'assurance remis décaissé le 16 novembre, égal, je vais aller chercher le montant ici, égal, entrée. Frais bancaires, frais commission bancaire, le montant égal, je vais aller chercher les frais commission bancaire 150. J'ai le matériel informatique qui constitue l'actif immobilisé 1500, égal, je dois avoir ce montant-là sans taxe, okay, dans la comptabilité.
Donc, l'actif égale 10 000 divisé par 1,14975. Donc, il m'a donné un montant avant les taxes. Okay? Frais et commissions bancaires du 30 prélevé le 30 novembre égale, je vais aller chercher dans le rapport le montant qui est 125. Donc, nous avons un total. Une fois vous avez saisi toutes les transactions qu'on a reportées dans le rapport de rapprochement bancaire, regardez, l'encaisse sera créditée, sera diminuée. Le montant va diminuer. Donc, c'est pour ça qu'on les appelle montant, transaction diminuant l'encaisse. Allons-y maintenant voir les montants qui vont augmenter l'encaisse. Il s'agit de deux choses, produits financiers et vente. Pour le produit financier, encaissé le 26 novembre égal, et je vais aller chercher ce montant-là. Il est là, donc c'est 1000 $. 1000. Pour la vente, donc c'est une vente au comptant, donc compte 4500 égal, et je vais aller chercher le montant qui est 30 000 divisé par 1,14975. Donc, les produits et les charges sont toujours comptabilisés dans le monde entier sans taxes, okay? Sauf quelques charges qui sont exemptées des taxes ou bien vous n'êtes pas inscrit, donc vous comptabilisez le tout avec taxes incluses. Donc, qu'est-ce que j'ai mis? Voilà, égal la TPS et la TVQ. Donc, regardez l'encaisse, le montant il est au débit. Ça veut dire que les montants que j'ai comptabilisés, que j'ai reportés dans le rapport, s'agissant du produit financier et de la vente au comptant, donc ces deux montants-là qui totalisent un total de 31 000 vont augmenter le, le solde du grand livre de la banque dans la comptabilité. Et voilà, nous avons terminé la correction de ce cas-là concernant l'entreprise AOP Technologies.